Bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous. Rhapsodie des réalités du jeudi 4 septembre 2025. Notre thème d'aujourd'hui, possédez les portes de vos ennemis. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de Genèse 22, verset 17. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Gloire à Dieu. Parce que Christ développe. Lorsque Dieu a réaffirmé son alliance avec Abraham, après qu'il eut offert Isaac, il a fait une promesse profonde. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il ne s'agissait pas seulement de terre ou de territoire. En termes bibliques, la porte d'une ville représentait l'autorité, la gouvernance et le contrôle. Par conséquent, posséder la porte signifie prendre le contrôle spirituel, économique et politique, être en position de domination. Alléluia. Cette promesse ne s'adressait pas uniquement aux descendants immédiats d'Abraham. Galates 3,16 le dit clairement. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et ta postérité, c'est-à-dire Christ. Être en Christ signifie que vous êtes la descendance d'Abraham et co-héritier de cette promesse. Cela signifie que vous n'êtes pas victime des circonstances. Vous dominez. Vous avez autorité sur l'adversaire. Vous avez le pouvoir de dominer les systèmes de ce monde pour le royaume de Dieu. Vous pouvez influencer l'éducation, le gouvernement, les affaires, la technologie, quel que soit le domaine dans lequel Dieu vous a placé. Prenez possession. Souvenez-vous de ce que dit la Bible. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et les violences en apparent. Matthieu 11, verset 12. Alléluia. Il s'agit d'héritage, d'influence et de victoire. Exercez votre domination dans tous les domaines de votre vie et de votre monde. Vous n'êtes pas ici pour survivre à peine. Vous êtes ici pour régner. Alors, levez-vous et parlez. Prenez possession par la prière, vos déclarations pleines de foi et vos actions. Ne laissez pas le mal dominer votre environnement. Chassez-le. Prenez possession des portes par l'autorité au nom de Jésus. Amen. Amen. Prière. Je suis la descendance d'Abraham et l'héritier de sa promesse. Je possède les portes de mes ennemis. Je prends le contrôle de ma ville, de ma nation et de mon monde. J'influence les systèmes et les structures pour le royaume de Dieu. Je marche dans la domination et la victoire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Genèse 22, versets 15 à 17, Matthieu 16, versets 18 à 19, Galates 3, verset 29. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, afin de pouvoir dire également que vous êtes la postérité d'Abraham, parce qu'il est dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature et il partage la promesse d'Abraham. Nous sommes les descendants d'Abraham. Alléluia. Alors, si vous croyez en Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu, que Dieu l'a envoyé sur la terre, qu'il est ressuscité des morts, Dieu l'a ressuscité donc les morts, et qu'il est vivant aujourd'hui auprès du Père. Faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Alléluia. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, verset 9 à 10.
Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.